Ah, mes chères âmes, dur passage, cette cérémonie, cette moisson d'âme, cette récolte d'énergie qui a eu lieu, comme je l'ai dit, avant que cette cérémonie des Jeux olympiques ouvre. J'ai essayé de mon mieux d'ouvrir, non pas les yeux, mais la conscience. Et puis le choc, l'état de choc, je vous ai dit juillet, août, on va passer dans des événements accélérés. Choc après choc, après choc, après choc, pour que nous soyons bien confus. Inutile de... Je ne veux pas faire aucun décryptage. Tout ce que je sais, j'ai vu, j'ai ressenti, et qu'on a perdu beaucoup des âmes. Et je parle d'âmes, pas de ce corps. Les êtres sont toujours là, mais les âmes, les cœurs, on les a perdus durant cette cérémonie, et j'ai invité de ne pas poser les yeux parce que ce rituel fut d'une puissance qu'on n'a pas la capacité de prendre, de mettre quelconque amplitude. Vous allez dire que je suis trop les yeux, la conscience trop braquée sur ce mont subtil. Mais le mont subtil, il s'est dévoilé devant vos yeux. Par des incarnations à travers des mouvements dans les êtres, des danses, des mises en scène, que même là, mon âme, elle est troublée. Ils nous ont montré pas uniquement un spectacle, ils nous ont montré de quoi ils souhaitent se débarrasser. Ils souhaitent se débarrasser des êtres qui sont connectés à la source, au divin, au Christ, au Créateur, à Mohamed, à chaque être qui a sa croyance, c'est sacré. Parce qu'au final, nous nous rejoignons à la même source. Comme on dit, peu importe le chemin, si la destination, on se rejoint tous dans le même point de rencontre. Il y en a un qui vient de droite, il vient de gauche, il y en a un qui va prendre la nationale. Mais le point de la rencontre, c'est par rapport à... Il y a des points positifs, donc de quoi ils veulent se débarrasser en priorité. En priorité, ce que personne n'a saisi. Qu'est-ce qui faisait cet enfant à côté d'un être, homme habillé en femme, et qui avait les testicules dehors, juste à côté de cet enfant.
Les enfants seront là, sont, pas qu'ils sont la ligne de mire pour être sûrs d'avoir un bon support comme des transmetteurs. Ensuite, durant cette cérémonie, on a souhaité de semer la pagaille, la confusion. Non, les Saintes Écritures, brûlent-le à la poubelle, tout à la poubelle. Voilà, ce que on vous montre là, c'est en mode, c'est en mode, en mode, ouf, c'est en mode, ouais, la mode, ouais, un monde moderne, progressiste, qui vous mènera vers la performance, là. Combien de... Je l'ai senti, et je l'ai dit. Moisson d'âme, grande, grande moisson d'âme. Vous allez dire, oui, mais ils sont toujours là. Je vous explique. Et j'ai dit, les âmes qui se sont à l'avance ont acheté ces billets, n'ont pas acheté un ticket pour les Jeux olympiques. Ils ont pactisé. Et durant les prochains mois, ils vont perdre la tête, ils vont tomber dans des dépressions, ils seront frappés par des maladies. Voilà la moisson d'âme. On récolte ce qu'on a. À ce qu'on a moissonné. Moisson d'âme. Ces âmes on les a perdues. Et quand j'ai fait cette vidéo, croyez-moi, j'étais pas au meilleur de ma forme. Je ne suis toujours au meilleur de ma forme. Quand je dis forme, je suis profondément fatiguée. Mais je reste dans ma discipline, dans ma persévérance, dans ma vigilance. Parce que c'est là qu'il ne faut pas se vautrer. C'est là qu'on vient nous arracher ce que nous avons de plus précieux en nous, cette connexion. Donc, autre chose dont ils souhaitent se débarrasser dans l'humanité, c'est un nettoyage. C'est un nettoyage de... Je suis obligée des fois d'utiliser d'euphémisme parce que après tant de strikes, je souhaite quand même rester profondément en contact avec vous. Pardonnez-moi, je suis très troublée. Mon âme, elle est troublée. Il n'y a eu que de la haine.
Dans la vidéo, je parlais de ce cerveau reptilien qui a été implanté, et oui, pour que nous ayons ces instants d'agressivité, de haine et de participer à des choses qui sont contraires à notre nature profondément sacrée. Il y a un point positif, c'est celui que mondialement, que ça soit nos frères chrétiens, musulmans, bouddhistes, peu importe, ils n'ont pas adhéré. Ils se sont levés. Vous savez, Da Vinci, c'est pas une question qu'il était un génie, mais le Saint-Esprit a œuvré en lui pour laisser cette trace, non pas d'une illustration, mais d'une fréquence de cette image pour nos yeux physiques, de cette unité des 12. Le Christ et ses apôtres. Et on a commencé la foi, notre foi fut attaquée comme jamais dans l'humanité. Ça dépasse même, et je pèse mes mots, lorsque le temps d'inquisition, où l'Église avait le pouvoir de condamner d'ici, de là, il y a eu beaucoup on va dire, des périodes sombres concernant la foi. Si cette foi elle est tant attaquée, c'est qu'elle est puissante. Donc là, le point positif, je suis tellement bombardée par tout ce décodage de ce rituel. Donc les enfants sont la première cible de douter de leur identité. Et si vous remarquez bien, il n'y a pas eu une femme à cette table. Ça veut dire que notre futur, voilà, des populations, parce qu'il n'y a que des hommes, donc les femmes, plus de reproduction, plus, voilà, cet enfant, il était là, comme un objet de des plaisirs, de leur perversité. Ah, je me lâche là. Je me lâche, non, c'est ma foi, ma vérité se lâche. Dieu merci que je suis au milieu de cette magnifique nature, parce que c'est pas une question là. Laissons de côté cette qu'on nous a fait honte, tout ça. Mais le monde entier, l'humanité entière a vu cette possédée là, qui dans en utilisant un langage qui n'est pas, il est satanique. Il est satanique. Elle nous chantait clairement, je suis une pute devant des enfants. Donc, une normalité.
ce jour-là de cette cérémonie, on a déjà normalisé là toucher un enfant, c'est normal. Et ce truc des troubles, eh bien, pourquoi pas le quartet, pourquoi pas le quintet, hein? Le mariage, la relation sacrée entre un homme et une femme fut aussi démembrée. Allez-y! Ah non mais allez-y! Partouze! De partout! Ah, c'est normal! On a détruit. Hommes, femmes de tout horizon, de toute confession, n'avez pas compris pourquoi sur cette dernière décennie, que ce soit les hommes ou les femmes, on a du mal à connecter entre nous. Parce que c'est voulu, ce sont des obstacles pour que la perversion soit quelque chose d'énormal. Eh bien, écoutez, hein, je fais une croix, hein, je pèse mes mots sur ma vie sexuelle, hein, ma vie sexuelle, mais je ne mangerai pas de ce pain. Donc voilà, hein, ça c'est lié à toutes ces applications des rencontres, tout est normal aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui c'est 1 ou 2, donc tout est normal. Voilà, tout ceci c'est normal. C'est cette normalité qui a été tellement, parfaitement orchestrée que nous, je ne parle même pas des traditions là, nous qui avons une haute opinion dans notre cœur, chacun dans son cœur, d'une connexion, d'une relation homme-femme. Ils nous ont montré devant nos yeux la dépopulation, l'esclavage des enfants pour des buts barbares. Les hommes et les femmes, non. C'est fini. Le mariage, quand je dis le mariage, c'est cette proximité, pas uniquement, voilà, on peut se marier dans notre cœur avec, voilà. Bref, le mariage c'est fini. Voilà. Maintenant, c'est oublier le mot couple. Ça va être trouble, quintet, quartet, quintet. Je sais pas, j'ai la sensation que je parle des PMU là. Je suis dans un PMU. Je suis perdue. Hein. Puis, je ne vais pas décortiquer tout. Par contre, il nous a montré aussi quelque chose. Et ça, ce n'est pas du tout. Une prédiction n'est pas une prophétie. Quand quelqu'un vous prédit quelque chose, prédire, avant, hein, avant le dire, avant la chose, avant l'événement. Ce n'est pas une prophétie.
C'est juste un esprit, une conscience largement ouverte et qui, en captant des détails de manière très, très rapide, on peut prédire. Mais ce n'est pas de la prophétie. Ils ont Vous savez pourquoi je suis peinée là? Pour les conséquences sur les âmes qui ont participé. Là, je peux vous dire que tous ces âmes qui étaient toutes excitées là ont donné l'accord que c'est OK qu'un enfant soit maltraité, soit violé, soit battu, soit mis en esclavage, soit vendu, peu importe. N'en parlons pas des organes. Ces êtres qui étaient avec les appareils là et qui... qu'ils étaient tout excités. Ils n'étaient pas excités. C'est le diable qui excitait leur esprit pour absorber quelque chose. Et tous ces êtres-là, tous ces âmes-là ont perdu leur âme. C'est à cet instant où le premier feu a jailli. Il y a eu là quand même la présence de beaucoup de forces bienveillantes. Ne croyez pas. Mais, rappelez-vous, et s'il faut regarder la vidéo que j'ai eu ces visions, comment? C'est pas que je les ai eues, on me les a transmis. Pourquoi? Je n'en sais rien. Est-ce que ce fut agréable? Non. Est-ce que j'aimerais que cela m'arrive encore? Non. Parce que c'est dur. Et que j'ai dit, une plaie s'abattra et il y aura un demi-million des êtres qui vont périr. Mais je ne vous parle pas, en France, il y a 1000 personnes qui vont tous les jours là. Là, je vous parle, et tous les jours, il y a des départs là. Il y a des arrivées, des naissances et des morts. Je vous parle de quelque chose qui se produit en même temps. Eh bien là, maintenant, je connecte les points. Vous avez renoncé à votre foi. On ne peut rien faire pour vous. Vous avez renoncé à votre âme. On ne peut pas la sauver. On a combattu. On a parlé. On a des grâces. Quant à nous, cela nous montre à quel point notre foi, elle est traquée.
vous gardez votre foi auprès de vous, ne craignez rien. Rien. Oui, on va assister à des choses, je l'ai dit, j'ai préparé les consciences qui ont pu, qui ont souhaité entendre, comprendre, se poser, ne serait-ce que juste comme moi, là, je me pose, et avoir une réflexion. Attends, cette connasse-là qui nous parle, excusez-moi, mais je suis enthousiasmée. Quand je dis connasse, je ne m'insulte pas. Mais comme ça, qui a de nulle part, des fois il parle, on ne comprend pas. Hein? Il y a des êtres qui ne comprennent pas ce qu'ils ne doivent pas comprendre. Point la ligne. C'est fini tout ce... Il y a une chose que le Créateur nous demande, d'être miséricordieux. Mais lorsqu'il y a une limite, d'accord, comme dans tout, on nous demande aussi d'arrêter d'être miséricordieux. Et ce qui nous demande à ce moment. Donc, c'est pour ça que je parle aux êtres qui disent « je comprends rien ». Je ne dis pas « je m'en fous », parce que je me respecte, donc je respecte autrui. Je répondrai « je ne peux rien ». Je n'ai pas un langage pour chaque âme. Eh bien, gardez votre foi. Rien ne vous arrivera. Arrêtez toute peur. Au même titre que ce rituel s'est produit devant nos yeux et que nous pensions que c'était de la fantaisie, imagination. Ah, on ne voit pas tout ça, nanani, nanana. Aussi, les forces bienveillantes vont s'incarner aussi par des événements oui, donc je disais, même dans le rituel, il y a eu une grande confirmation quand ce cheval de la mort, c'est pas de la mort, la mort, le départ de cette dimension, c'est la plaie, il porte la souffrance. Avant que tu quittes cette dimension, tu vas souffrir, on va te rendre malade, on va te rendre malade ton esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce cheval, il a traversé et il a laissé derrière lui un voile de souffrance. Et au plus tard, septembre, c'est déjà préparé un deuxième cirque que nous avons vécu en 2020. Cette fois-ci sera maquillé, encore mieux préparé. Et ça passera comme une gastro-entérite. Et la chose qu'ils diront, les gens ils se sont baignés dans la Seine, cette gastro-entérite qui est particulière, les athlètes qui sont rentrés chacun dans leur pays, donc il y a eu propagation, le même scénario, mais mieux écrit, mieux ficelé, et des êtres seront soignés pour une gastro-entérite, mais ça n'est pas une. Et j'ai un témoin que je garderai lorsque ça arrivera. Peut-être je le ferai. Je lui ferai signe
par un moyen ou un autre, que hier, je lui ai fait part de ce qui nous... Je vous dis, c'est un accéléré. Là, hein, c'est le calme, d'accord? Puis, vous savez pourquoi autant des êtres sont partis en vacances malgré qu'ils sont dans la difficulté financière? Moi, je n'ai pas quitté ma maison. Je ne peux pas me permettre d'aller même à 40 km. Parce que je n'ai pas de revenus, mais je dois quand même fournir, accomplir mes responsabilités par rapport à la maison, parce que je garde l'atelier. L'atelier fait partie de ma maison, donc je ne peux pas couper la maison en deux et tiens, je payerai moins. Non. Donc, vous savez pourquoi autant des êtres sont partis en vacances, bien qu'ils soient financièrement très, très, très serrés, parce qu'ils ressentent que doivent prendre des forces parce que le mois de septembre, il a déjà un goût de plomb. Je ne vous dis pas tout ceci pour vous angoisser. Ne vous inquiétez pas, y a pas... moi je n'ai pas le pouvoir d'angoisser des milliards d'êtres. L'extérieur s'en occupe très bien. Si tout ce que je dis là, c'est... comme j'ai dit, ces piliers de lumière, on était là pour amortir ce que je suis en train de faire. On amortit le choc. Voilà, j'amortis le choc avant le choc. C'est tout ce que je peux faire pour l'humanité, tout ce que je peux faire pour moi, tout ce que je peux faire pour chaque âme que je rencontre, une seule âme. Si je la vois triste, le visage fermé, et que j'ai réussi à lui mettre le sourire, que vous croyez ou pas, je le sais, c'est pas une question qu'on peut sauver cette âme. Mais imaginez-vous, et à plusieurs reprises je l'ai expérimenté. Et à plusieurs reprises on m'a mis les mêmes êtres sur le chemin pour me confesser que ce jour-là, quand ils m'ont croisé et qu'ils étaient la tête abaissée, et moi, juste par le fait de leur dire bonjour, par politesse, ils ont dit bonjour. Moi, je ressens, ça va très vite. Tiens alors, mais j'ai dit, alors on est triste là, au milieu de notre mère, terre-mère. Elle m'a dit, oui, vous avez raison. J'ai dit, non, c'est pas une question de raison. J'ai dit, vous savez, quelconque souci vous avez, ou les pensées que vous avez, ne viennent pas de vous. Pensez-y. Et après, quand des années plus tard, que tu croises ces êtres qui te disent, oui, j'étais en train de penser comment monter la vie. Et lorsque je suis rentrée à la maison, il y avait tes mots, Carla, qui résonnaient, qui me disaient, quoi que vous traversez ou vous pensez de faire, sachez que ce ne sont pas vos pensées. Et le fait que cet être s'est posé et dit, mais si c'est la vérité, et si elle avait raison, et si c'est une piste pour moi,
Alors, mes chers, le soleil vient de se lever là. Il n'y a personne. Quoique vous allez être témoin, restez dans votre espace sacré. Et si c'était ça, que ça c'est notre tour à l'humanité de faire ressusciter le Christ, puisqu'on lui a donné la mort durant cette cérémonie. Et si c'était ça le test de toute notre humanité. Mes enfants, voilà, on s'est moqué de moi, on m'a... Parce qu'il faut la faire, celle-là. Moi-même, que j'ai vu toute... Ah, si vous connaissiez mon histoire, je sais de quoi je parle quand je parle de tous ces sévices, de toutes ces perversions sur les enfants particulièrement. Tout ce que j'ai vu. Et ça date. Ça date. Mon premier souvenir fut à l'âge de 4 ans et j'ai eu le réflexe de me cacher sous une table. Vous imaginez, j'ai la mémoire intacte de ce que j'ai vu. Et si c'était à notre tour de ressusciter la divinité, le divin en nous, le Christ qui est en nous. Pourquoi on dit qu'on est des êtres christiques? Parce que nous portons sa fréquence. On laisse le mythe, la religion de côté. Voilà pourquoi il a parcouru et il a foulé toute cette terre. Il a laissé une vibration intemporelle. C'est à notre tour. C'est pas que j'en suis convaincue, mais c'est mon cœur qui me le dit, que c'est à nous de redonner vie au Fils du Créateur. Et le Christ, vous savez, peu importe la religion, les croyances, à l'instant où nous avons foi en quelque chose, après c'est que on va nommer ainsi ou ainsi et on va avoir chacun sa culture, sa tradition, tout ceci. Mais comme je vous ai dit, l'humanité a un seul point de rencontre. Peu importe lui, chacun vient avec... C'est comme un pique-nique, voilà. Imagine un pique-nique. L'humanité, demain, à 15h, a rendez-vous à tel endroit. Bon, chacun amène ce qu'il peut amener pour que nous mangions ensemble. Eh bien, ça c'est les religions. Ben, les bouddhistes vont amener voilà, leur mets à eux. La religion musulmane va amener leur mets à eux. Les chrétiens, les juifs, voilà.
Et finalement, on se trouve où? Tous ensemble, en train de manger ensemble. Voilà, cette cérémonie a vous rappelez et qu'on a tous rigolé quand cet outil de l'obscur qu'on appelle, comme on l'appelle, il dit poudre de parlimpinpin. Il était en train de nous jeter un sort. Il nous a jeté un sort. Sans cesse, quand il parle avec et à travers de la magie noire. Mais il s'est passé quelque chose, je vous ai dit, durant le visage qu'il avait, parce qu'il y a eu des forces bienveillantes, il y a eu un clash spirituel durant ces 4 heures, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. À aucun moment il a souri, comme il a l'habitude. Donc mes chers, 42 minutes pour vous dire que c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? On ne change rien, on garde notre foi. Ah, il y a quelqu'un qui marche, qui descend. Vaillant, hein? On garde notre foi, on ne renonce pas, on est vigilant aux enfants. On sauve ce qu'on peut. Puis, comme je vous dis, il est hors de question maintenant que qui que ce soit part au sauvetage de ces âmes. Vous partez sur un bord de précipice et puis nous avons besoin de vous ailleurs que aller sauver des âmes qui sont déjà ne sont plus là. C'est comme chercher voilà, ramener à la vie quelqu'un qui a donné son dernier souffle, résilience, acceptation de ce qui est. Ces temps-ci, soyons forts, marchons avec le Saint-Esprit, le cœur ouvert, plein d'amour en nous, et ne laissons pas cette laideur, cette abomination qui nous plombe, qui diminue nos vibrations. Vous comprenez maintenant pourquoi cette alliance fut créée la veille à 3 heures du matin de cette cérémonie, de ce rituel mondial. D'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo, le premier mot qui m'est venu, c'était un rituel mondial. Mais, comme je vous ai dit, ce rituel mondial fut vu, ressenti, compris par le monde entier. Et là, vous entendez? Eh bien, je pense que c'est le moment de boucler là. Et,